Sébastien de Sabre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour chamoisniortais.fr. Ce week-end, c'est trêve internationale, donc l'occasion de faire un petit point sur le très bon début de saison des Chamois. Pour commencer, on va revenir sur votre arrivée ici au club. Comment s'est passée votre arrivée dans les Deux-Sèvres ? Elle s'est passée normalement, avec une préparation physique, on va dire, classique au départ, et puis après quelques événements qui sont venus de semaine en semaine se greffer sur la préparation, comme bien sûr le Covid, la situation sanitaire, la mouvance aussi au niveau du rachat du club, et puis une période de transfert qui a été aussi prolongée jusqu'au 5 octobre. Bon, donc des éléments qui nous ont pas forcément perturbés, mais sur lesquels il a fallu bien sûr s'adapter, comme le Covid par exemple, les matchs amicaux qui ont été annulés, voilà le lot finalement de toutes les équipes, parce qu'on doit s'adapter. Alors l'équipe des Chamois est actuellement en 3e, avec un match en retard au bout de 10 journées. Comment vous jugez ce premier quart de championnat ? On est, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés sur le premier quart, en avance au niveau comptable. Ça, c'est forcément une bonne chose. Après, en termes de développement de projet de jeu, de cohésion d'équipe, on a encore une marge de progression. On l'a vu sur quelques matchs où on a été en difficulté. Mais globalement, c'est satisfaisant, même si dans la plupart des matchs, on a existé à la fois par parcimonie, puis on s'est échappé du match, on est revenu, donc on a quelques instabilités à gérer même à l'intérieur des rencontres. Donc voilà, on progresse, on va dire, ça c'est une certitude, mais on a encore beaucoup de travail. Alors sur ce début de saison, que ce soit les observateurs, les supporters, tout le monde est unanime en disant qu'ils prennent du plaisir en regardant l'équipe niortaise, joueuse. Justement, comment est-ce que vous décririez le jeu que vous essayez de mettre en place ? C'est ça, c'est un jeu qui est un peu porté vers l'offensif. Tout le monde est porté vers l'offensif, parce que le but du jeu, c'est quand même de marquer un but de plus que l'adversaire. On est dans une structure d'équipe où oui, on demande à beaucoup de joueurs d'accompagner nos attaques en essayant de mettre un équilibre défensif en place quand on attaque. Donc on se crée des occasions aussi, parce que les joueurs à l'intérieur de cette équipe ont de la qualité offensive aussi. On a à la fois de la vitesse, un jeu de passe, on peut avoir différentes options de pénétration offensive. Et puis on s'appuie aussi sur un bloc équipe qui peut être solide. Et c'est, je pense, dans cet axe-là, bien sûr, qu'il faut qu'on continue à travailler pour trouver un petit peu plus de stabilité, que ce soit sur nos phases défensives, mais également sur nos coups de pied arrêtés défensifs. Alors ces phases de jeu, ça mène du spectacle, c'est indéniable. Pour preuve, le dernier match, là, gagné 4-3 à Sochaux. Les Chamois ont la 4e meilleure attaque du championnat. Ça fait partie des motifs de satisfaction. Oui, le motif de satisfaction, c'est de marquer des buts et puis de prendre des points surtout. Donc oui, quand vous marquez 4 buts et que vous gagnez le match, c'est bien. Après, quand vous marquez 4 buts et que vous perdez le match, c'est moins bien. Donc je pense que l'évaluation, elle se fait sur les... global, alors sur le nombre de points c'est bien, sur le nombre de buts marqués c'est bien, mais par contre sur les buts encaissés, c'est pas bien, puisque quand on prend 7 buts sur les 2 derniers matchs, ça veut dire qu'on a eu des manques. C'est vrai que même si on demande d'ouvrir le jeu, même si on se met en urgence défensive parce qu'on attaque avec beaucoup de joueurs, on va dire, c'est normal quelquefois qu'on prenne des buts, il faut l'accepter. Par contre, on a des situations défensives, je pense qu'on doit quand même mieux gérer pour mieux protéger notre gardien de but. Alors vous parliez justement de l'aspect défensif. Il faut quand même noter que depuis le début de saison, vous devez composer avec de nombreux pépins physiques, des suspensions. Ça ne doit pas aider justement. Non, mais c'est le lot de toutes les équipes. Voilà, on sait très bien qu'à haut niveau, les intensités de match sont répétitives et difficiles à gérer pour certains joueurs. Donc il y a des blessures, il y a aussi des cartons rouges
qu'on a pris. Donc voilà, on doit être capable de pouvoir gérer cet événement-là. Maintenant, c'est sûr que l'instabilité défensive, que ce soit de notre axe central, peut perturber à la fois le gardien de but, à la fois notre équilibre défensif. Mais bon, on est plus sur un équilibre global plutôt que sur des joueurs. Je veux dire, tout le monde est nécessaire, mais personne n'est indispensable dans une équipe. Alors on remarque quelque chose sur les matchs de cette équipe, c'est le pressing. On en parle beaucoup, c'est un des principaux atouts de votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect tactique qu'est le pressing ? Déjà, pour pouvoir mettre en place des pressings, il faut avoir les joueurs, les joueurs qui soient vaillants, qui savent défendre en avançant, qui ont un gros volume de jeu défensif et offensif, parce que quand on met des phases de pressing assez haut, c'est généralement les joueurs offensifs qui les déclenchent. Donc à l'image de notre attaquant Bas, à l'image d'Olive aussi qui a une grosse générosité, ça tire aussi nos joueurs qui s'y mettent, c'est-à-dire comme Valentin Jacob, comme Bilal Boutoba, comme Koyalipou quand il était dans l'équipe. Donc on a voilà, et c'est insulfé forcément par les joueurs offensifs et ça donne une dynamique à l'équipe. Après les pressings, c'est comme je disais la dernière fois, on essaye de mettre les choses en place. Ce qui est important, je pense, c'est pas de chercher la perfection, parce que la perfection, ça n'existe pas dans le pressing, il faut s'en rapprocher. Mais en tout cas, quand on a des valeurs de pouvoir faire la même chose ensemble, enfin d'essayer de faire la même chose ensemble au même moment, voilà, ça nous draine une route collective, et puis surtout ça nous met dans le tempo du match, dans le tempo des duels, dans le tempo des courses, qu'après on peut retrouver dans l'aspect offensif de notre jeu. Alors vous avez un des effectifs les plus jeunes d'Europe, vraiment une toute petite moyenne d'âge, aux alentours des 22-23 ans, très régulièrement dans le 11 aligné, et même en comptant le banc. Ça aide justement pour demander ce genre d'effort physique, d'avoir une telle jeunesse ? Je ne sais pas si ça aide, en tout cas ça a des avantages et des inconvénients. Après, les idées de l'entraîneur, voilà, les joueurs doivent être capables de pouvoir, s'ils veulent jouer, s'ils veulent faire des bonnes saisons, s'ils veulent avoir des statistiques dans la saison, il faut qu'ils rentrent dans le projet de ce que le coach et le staff veut faire, ce qui est le cas aujourd'hui. Après, la jeunesse, oui, il y a peut-être un peu moins, on va dire, de fatigue mentale. On est beaucoup plus frais, on est beaucoup plus jeune. Ça a ses atouts. Après, ça a ses inconvénients aussi dans la gestion de certains temps du match, comme on a pu le voir à Pau, par exemple. Voilà, mais bon, je préfère effectivement avoir de la fraîcheur et d'avoir des joueurs qui soient perfectibles sur l'aspect collectif. Ça nous donne une marge de progression qui peut être intéressante à condition qu'on continue notre route en toute humilité, et puis d'aller pouvoir chercher le maintien le plus rapidement possible, ce qui est quand même notre objectif. Alors, vous le disiez, on remarque que tout le monde tire ensemble dans cette équipe, à l'image des recrues. Toutes les recrues ont l'air de s'être bien adaptées. Oui, toutes les recrues sont... Oui, après les joueurs les accueillent bien aussi. Pour l'instant, il y a pas mal de voyants qui sont ouverts. Après, on a toujours les mêmes problématiques que certaines équipes, certains clubs. On a des problèmes de discipline à gérer. Il y a des joueurs qui jouent pas. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent moins. Ça, c'est le lot de toute équipe professionnelle. Mais en capacité mentale, on a des joueurs quand même qui savent se remettre en question. On l'a montré après la défaite de Pau, après la défaite de Châteauroux, pour remettre justement des valeurs qu'on avait peut-être pu perdre, peut-être logiquement sur certains matchs aussi, parce que c'est de la grosse débauche d'énergie. Donc il faut être capable d'enchaîner tous ces matchs. On va voir si on va être capable sur le mois de décembre d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, parce qu'on a beaucoup de matchs sur le mois de décembre. On va jouer mardi, samedi régulièrement. Donc c'est aussi un des éléments sur lequel on doit travailler. On va voir si nos jeunes sont prêts à le faire. Alors vous y faisiez référence en début d'interview, on vit actuellement une période délicate avec le Covid, les matchs sont à huis clos. Comment vous faites pour gérer cela avec votre groupe ? On leur explique que la motivation d'un joueur professionnel de très haut niveau, elle vient de l'intérieur. Le joueur, s'il est capable de jouer tous ses matchs, même les matchs amicaux, comme si c'était la finale de la Ligue des Champions, il serait
en mode très très haut niveau. Après, c'est difficile. Le football, c'est avec ses supporters, c'est une ambiance et une atmosphère autour du match. Mais voilà, on n'a pas le choix. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'on ait de la chance, nous, de continuer à faire notre métier dans des conditions qui sont bonnes, en prenant bien sûr tous les préconisations pour les gestes barrières. On le répète à chaque entraînement, on le répète à chaque semaine. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des cas positifs. Mais voilà, c'est comme ça et on doit s'adapter, on doit continuer en espérant que la situation s'améliore rapidement pour tout le monde. Alors vos ambitions pour cette fin de saison, c'est évidemment d'abord le maintien. Oui, c'est le maintien, bien sûr. Il faut absolument qu'on arrive à cette barrière de 42 points le plus rapidement possible. C'est difficile parce que tous les matchs qu'on joue sont difficiles. Donc il va falloir qu'on fasse preuve encore de beaucoup d'énergie pour gagner nos matchs. On a un prochain match à domicile contre Dunkerque qui est important et sur lequel il va falloir qu'on prépare bien parce que cette équipe de Dunkerque s'est voyagée et ça va pas être un match facile. Il n'y a de toute façon aucun match facile en Ligue 2, c'est ce qu'on dit. Voilà, la défaite à Pau qui n'avait pas gagné, vous faites des très bons résultats contre les supposés gros. Voilà, il n'y a jamais de match écrit à l'avance. Non, bien sûr. Non, mais à Pau, effectivement, après le carton rouge, on s'est plus ou moins écroulé. C'est une victoire qui était méritée pour Pau comme Châteauroux. On n'avait pas existé dans la rencontre. Donc, voilà, comme je le disais, ça fait des axes de progression pour notre équipe. Il faut qu'on arrive à battre des équipes qui sont censées être dans notre championnat du maintien et le prochain match est important pour nous. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs là pour les prochains jours, les prochaines semaines ? C'est que ça continue à travailler avec la même intensité, avec la même joie surtout aussi, et puis d'être fixé à la fois sur l'objectif collectif de l'équipe et du club, qui est le maintien, qui est de progresser avec une équipe jeune, et puis aussi que chacun à l'intérieur du projet collectif doivent avoir des projets individuels et qui mettent tout en application dans le travail pour pouvoir atteindre ces projets personnels, c'est important. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Simplement, c'est vrai qu'on aurait aimé partager avec nos supporters qui nous soutiennent. Donc oui, le mot de fin sera pour les groupes de supporters du club. Je sais que c'est difficile de voir son équipe à la télé, pas pouvoir les pousser. En tout cas, comme on leur a dit lors d'une réunion qu'on avait fait en début de saison, c'est que on peut gagner, on peut perdre des matchs, mais le principal c'est de tout donner pour le club. Et pour l'instant, je suis vraiment satisfait des jeunes qui s'arrachent bien dans les matchs. Sébastien Desabre, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation pour cette belle saison et à très bientôt. Merci, au revoir.